Présentation maintenant, c'est de montrer un peu la partie, enfin, de compléter ce que vient de dire Prisca sur, les intérêts pour les entreprises. Hem, donc déjà en 2 mots, moi je suis responsable, à la FSEA du programme Simplement mieux au travail, surtout d'élaborer, d'aller recueillir, ces stories auprès des entreprises. Et à côté de ça, moi j'ai le brevet fédéral de formatrice, d'adultes, et puis j'ai une activité indépendante avec la Digital Room. Mon idée ici, c'était de partager avec vous quelques exemples de ces stories. Donc, on parle de stories, ça c'est un peu le langage, de Simplement mieux au travail, c'est ces témoignages d'entreprise. Donc, si vous avez mis sur pied que vous ayez mis sur pied un projet avec Simplement mieux au travail, ou que vous souhaitiez, en tant que prestataire aussi, proposer cette mesure à des «clients» entre guillemets, il y a la possibilité après de mettre en valeur ces projets à travers des témoignages. Ces témoignages, sont soit des vidéos, soit des reportages, photos qu'on publie après sur la plateforme de Simplement mieux au travail. Il y a des stories justement. Donc il y a la plateforme maintenant dédiée aux stories qui est assez récente. On l'a développée, créée, au début de l'année. Donc vraiment pour mettre en avant ces témoignages, pour inspirer, d'autres entreprises, et puis aussi comme matière pour les prestataires de formation. C'est tous des arguments aussi, c'est tous des exemples. Ça peut aider aussi à comprendre le type de projet, parce qu'exactement comme vous le disiez là, monsieur Dubay, chaque entreprise a aussi ses spécificités. Et ben, peut-être que ça peut répondre à certaines questions. Donc là, par exemple, c'était le cas du secteur intégration de la ville d'Yverdon-les-Bains, qui avait, mis sur pied des cours, français et surtout, informatique, dans un contexte de digitalisation. Donc, de digitalisation, donc logiquement, il y a de plus en plus d'activités qui sont transférées sur le digital, ou sur des applications sur smartphone. Et puis le public cible de cette mesure qu'ils ont mis sur pied, c'était ce qu'ils appellent, eux, des agents d'intégration. Donc c'est des personnes qui sont, représentantes de différentes communautés, migrantes, en fait, qui sont à Yverdon-les-Bains, qui font le lien entre ces personnes qui arrivent à Yverdon, qui ne parlent pas du tout la langue, qui ne comprennent pas du tout ce qu'elles doivent faire pour s'installer, pour s'intégrer. Ces agents d'intégration eux-mêmes ont dû, passer par là pour s'en sortir, et du coup, l'idée, c'est de faire le lien entre la commune et les personnes de leur communauté. Et pour ça, leur travail a changé avec le temps. Donc ils ont, par exemple, là, on voit sur l'image cette dame, elle doit rentrer ses rapports de temps de travail sur une application, mais elle avait aucune idée de l'usage du smartphone au début. Mais on lui demande maintenant de rentrer ses heures de travail sur l'application. Donc ça, c'est un exemple. Donc le cours, pour elle, lui a permis d'être à l'aise avec ce genre d'outils. Et puis ce qu'elle dit aussi, c'est que, enfin, ce qui est aussi intéressant quand on écoute ces témoignages, c'est que pour elle, ça lui a donné confiance de manière générale dans son travail, mais aussi dans sa vie, à côté, en réalité. Elle dit: «Ben, maintenant j'arrive à scanner une facture, chez moi, j'ai plus besoin d'aller à la poste, je suis à l'aise». Puis ça lui a donné confiance de manière générale, en fait, vraiment de manière générale. Et puis ça l'aide évidemment, c'est une nouvelle compétence, bah, elle est plus efficace dans son travail. D'autres aussi, par exemple, de ces agents d'intégration, ils doivent chercher des informations sur internet, envoyer des mails, toutes des choses qu'avant ils ont un bureau où ils répondent aux questions. Donc avant, c'était que du face à face, ils rentraient leurs rapports manuellement, et puis tout ça, c'est digitalisé. Donc maintenant, ils sont tous devenus beaucoup plus autonomes dans leur travail. Là, vous avez le témoignage complet aussi, la story qui raconte les détails. Un autre exemple, c'est la ville de Renan. Donc c'était aussi secteur intégration, un peu par hasard, mais là, ils avaient mis sur pied un projet pilote où ils ont identifié, hem, des problèmes surtout de français.
auprès de personnels de différents départements. Donc, il y avait la voirie, les espaces verts, verts et bâtiments. Et puis, par exemple, ces personnes, elles sont au contact de la population, donc elles doivent comprendre les informations qu'elles doivent transmettre si on leur pose des questions, et puis pouvoir remonter aussi ces questions, par exemple, aux responsables. Enfin, il y a toutes des notions de communication, que ce soit vers l'externe ou en interne, qui posaient problème en réalité du fait d'un manque de compréhension du français. Là, c'était vraiment du français. Et ce programme a bien fonctionné. Et justement, Madame Tarin, qui était la responsable de ce programme, elle dit, mais allez-y, mettez sur pied ce genre de projet parce que vraiment, c'est un investissement utile. C'est aussi la responsabilité de l'entreprise. Et puis, en temps de pénurie, ça peut faire la différence. Et là, par exemple, une personne qui avait suivi ces cours de français, qui était une personne qui taillait des arbres, enfin, qui taillait les haies, tout ça, il est monté après, à partir de ce cours, ça lui a permis de faire un CFC et il est parti même ensuite il a démarré un brevet fédéral. Donc, c'est grâce à cette première impulsion, ce premier cours de français que lui, ça lui a permis ensuite de s'appuyer là-dessus pour entamer des formations professionnelles, professionnalisantes. Un autre exemple tout récent, c'est les restaurants Luigia. Eux, ils ont eu une vision au niveau suisse de de proposer des cours. Donc, c'est toujours en entreprise, hein, comme l'a dit Prisca, c'est toujours des cours qui sont vraiment basés sur les tâches des personnes dans leur activité professionnelle au quotidien. Là, c'est des personnes chez Luigia qui arrivent d'Italie et puis qui sont soit au service, soit en cuisine. Mais donc, au service, par exemple, ils sont au contact des clients, mais ils ne parlent pas le français. Et puis, le groupe Luigia, donc ils ont mis sur pied ces cours pour 11 restaurants différents en Suisse allemande et en Suisse romande, donc des cours de langue, avec vraiment cette vision de la langue locale comme un facteur d'intégration. C'est une vision très forte qui s'insère dans une stratégie globale aussi de responsabilité d'entreprise. Et puis, ils ont eu cette démarche d'analyse des besoins, d'identifier les personnes qui en avaient le plus besoin, qui étaient motivées aussi à suivre ces cours au début. Donc, il y a 170 personnes quand même qui ont été formées. Et puis, ça a amené aussi toute une dynamique qui a diffusé. Et puis, du coup, d'autres personnes ont dit, ah, mais moi aussi, finalement, j'aimerais bien faire ces cours. Et non seulement ça agit sur l'intégration de ces personnes non seulement dans l'entreprise, mais surtout dans la société, dans leur vie. Enfin, ça les permet de s'intégrer et de rester en Suisse aussi. Mais aussi, c'est une forme de motivation. Éventuellement, ça pourrait faire baisser le turnover. Donc, en fait, ça, c'est aussi des critères qu'eux vont monitorer maintenant. Ils vont monitorer vraiment plein de critères en lien avec ce projet pour voir si, par exemple, ça leur permet de réduire le turnover, donc d'augmenter la fidélité des personnes. Du fait de parce que les personnes aussi sont motivées, il y a la partie aussi de reconnaissance, en fait, vis-à-vis de l'employeur. Donc là aussi, pardon, mais vous avez chaque fois là, vous avez aussi les témoignages. Et aussi, autour de chacune de ces stories, donc là, on a l'exemple de Luigia, il y a toutes ces activités de valorisation qu'a mentionné tout à l'heure Prisca. Mais là, par exemple, hein, les deux exemples de posts LinkedIn qui valorisent, qui mettent en avant ce projet de Luigia, mais ça, c'est l'exemple Luigia. Mais chaque fois qu'il y a une story, une entreprise qui a qui témoigne, il y a non seulement le témoignage sur la plateforme, mais aussi tous ces éléments de diffusion autour pour augmenter la visibilité. Donc, pour l'entreprise, c'est aussi un grand plus en réalité. Là, on voit par exemple sur une des publications LinkedIn, il y a eu déjà 1000 vues. C'est un exemple en fait de portée de cette visibilité. Donc, c'est le soutien aussi, si vous mettez sur pied des cours avec Simplement mieux au travail et bien sûr la story à venir. Ensuite, il y a deux projets qui sont en cours. Donc, les projets qui sont en cours en Suisse romande, il y a l'entreprise Serra Marais
est dans l'industrie, qui fabrique à base de céramique des petites pièces de précision. Eux, ils ont mis sur pied des cours de français. Et donc, on est en train de réaliser là le témoignage vidéo. Et ce que eux mettent en avant, donc pourquoi là les cours de français par exemple sont si importants, c'est qu'ils ont des méthodes en lien avec l'utilisation des machines, des processus pour la qualité des pièces qu'ils fabriquent. Les personnes doivent absolument comprendre ces processus, c'est fondamental. Sinon, il y a des erreurs sur la chaîne de production en réalité. Et ils sont aussi soumis à des normes de qualité extrêmement strictes. Donc, ça montre l'importance du français, de la compréhension des personnes. Donc, ils ont mis sur pied ces cours avec Simplement Mieux au Travail, avec un prestataire, la Balkan School, qui est aujourd'hui qui est là présente. Et ce qu'ils mettent en avant aussi dans les bénéfices de ces cours, c'est vraiment le rôle social de l'entreprise, de soutenir les compétences de base de leurs collaboratrices et collaborateurs. Non seulement c'est utile pour l'efficacité, mais c'est aussi cette notion de responsabilité de l'entreprise. Et ça favorise l'intégration. Donc, les témoignages des personnes, c'est une des premières choses qu'elles disent, c'est cette notion ça leur a favorisé l'intégration dans l'entreprise et dans leur vie de tous les jours. Super motivées, c'est impressionnant comme ces personnes sont motivées et reconnaissantes auprès de l'employeur. Donc, il y a vraiment tous ces bénéfices qu'on constate lors de ces témoignages, quand des cours ont été mis sur pied. Et puis un autre projet, c'est l'association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées. Là, c'est un projet aussi intéressant. Et là, je pense que ça pourrait répondre aussi un peu aux problématiques que vous avez soulignées, monsieur Dubet, tout à l'heure. Parce que l'idée, c'était de proposer des cours de français, aussi un peu d'informatique et de numératie, mais c'était surtout français, pour des personnes qui travaillent dans les différents homes du canton. Donc, c'est vraiment un projet fédérateur. C'est pas juste, enfin, juste entre guillemets, un home, mais c'est l'idée on va chercher des personnes qui ont besoin de compétences similaires, mais pas forcément sur des activités similaires, mais où la compétence est similaire, et on les regroupe. Et là, comme ces personnes viennent de homes pardon, différents dans le canton, certains au Locle, d'autres à Neuchâtel, Cortaillot, ils ont organisé les cours dans un lieu central le plus proche de la majorité, par exemple. Et ben voilà, aussi avec tous les bénéfices. Donc là, c'est les responsables qui ont identifié les besoins, les personnes sont volontaires. Et ça, c'est aussi en cours. Donc, dans les arguments à disposition, ça, on a vu tout à l'heure avec Prisca ce qui existe en termes de visibilité. Euh, pour les prestataires de formation, donc vous avez la Toolbox. C'est vraiment un outil, c'est un outil avec beaucoup de matériel à disposition qui vous permettent d'approcher les entreprises. Il y a les argumentaires. Je ne reviens pas trop dessus. Ils ont bien été présentés par Prisca. C'est tous ces argumentaires-là que vous pouvez aller reprendre aussi par des visuels. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de matière là-dedans. Ça, c'est plutôt pour les prestataires en réalité. Mais les argumentaires, c'était vraiment les vrais arguments en réalité, les bénéfices pour les entreprises. Donc voilà, ça c'est la toolbox. Et le matching tool, donc là, c'est la liste des prestataires par canton, par langue. Et puis un exemple à droite, donc les prestataires peuvent créer une page spécifique pour mettre en avant le programme. Et pour créer cette page, ils peuvent aussi aller chercher dans le matériel de communication dans la toolbox. Donc voilà, tous ces outils de visibilité, on en a parlé. Mais par exemple, la FSEA, elle met aussi en avant, si chaque fois qu'il y a des stories, elle les met aussi en avant par exemple, dans la newsletter. Donc, ça, c'est un exemple de newsletter de partenaire. Donc, une story, par exemple, va gagner beaucoup, beaucoup en visibilité. Elle est aussi traduite en 3 langues, souvent.
Donc, vous avez aussi comment dire, une diffusion nationale. Voilà. Et puis, ça, je reviens donc là, ça, c'était la partie des stories et des outils à disposition, que ce soit pour vous, entreprise, ou pour vous, prestataires aussi. Et puis après, quelques mots sur le modèle Go avant les questions. Donc voilà, comme vous l'a dit Caroline et aussi Prisca, la FSE a développé un modèle, une méthode pour accompagner, pour favoriser en fait l'élaboration de cours en compétences de base qui sont vraiment orientés vers la pratique, c'est ça l'idée, qui répondent aux besoins de l'entreprise et qui sont applicables directement sur le lieu de travail. Ça, c'est vraiment les critères. Et la méthode me permet d'élaborer le profil de compétences lié à aux postes, donne en fait beaucoup de pistes et de clés et d'outils pour chacune de ces différentes étapes. Donc aussi comment, pour faire l'inventaire des besoins de formation, élaborer les actions de formation et aussi la notion de transfert qui est incluse dans la méthode et qui est clairement un gage de qualité aussi. Donc, cette approche en termes de valorisation aussi de ce qui est mis en place, elle a vraiment toute cette notion de qualité transverse à à toutes les étapes. Et donc, ça peut aussi être, ce que je voulais aussi dire, c'est que ça peut aussi être utilisé, entre guillemets, pardon, de l'expression, mais comme un argument aussi pour les prestataires. C'est que c'est un argument, ça permet de mieux comprendre aussi les notions de compétences de base, comment est-ce qu'on les évalue, qu'est-ce qu'on entend par compétences de base, et de les proposer aussi plus loin. Puis pour ça, il y a la boîte à outils de la méthode Go qui est constituée de 2 éléments principaux. C'est un ensemble de guides, c'est le volume 1, c'est différentes étapes. Et puis le deuxième, c'est les descripteurs liés aux compétences de base et aux différents domaines de compétences de base. Donc, si cette méthode vous intéresse, vous avez ces guides, il y a les liens juste un peu plus tard. Vous pouvez aussi les commander en version papier, donc ils sont très complets. C'est une vraie démarche qualité. Et cette boîte à outils s'adresse principalement aux responsables RH, aux managers et puis aux professionnels de la formation. Donc, dans la première boîte à outils, c'est un ensemble de guides, différents guides. Comme vous le voyez là, donc, le premier, c'est l'analyse des profils de compétences. Ensuite, il y a l'inventaire des besoins de formation. Donc, l'analyse des profils de compétences, c'était lié au profil, à des tâches spécifiques, à des postes de travail. Et puis, l'inventaire des besoins de formation, c'est plus lié après à la personne. Il y a différentes méthodes aussi d'évaluer les besoins de chaque personne. Et puis voilà, pour la conception de la formation, chacune de ces étapes, en réalité, elle est vraiment détaillée dans ces guides. Puis vous avez ici le lien du guide complet, de ce premier guide, qui vous accompagne pour chacune de ces étapes. Donc, très, très rapidement, dans le premier guide, l'analyse des profils de compétences, qui passe par ces différentes étapes pour justement l'analyse du profil de compétences, qui sert ensuite de base pour l'inventaire des besoins de formation plus spécifiques avec différentes méthodes pour identifier ces besoins, que ce soit par des interviews, des observations de postes de travail. Donc, c'est vraiment il y a toute cette notion de comprendre en quoi consistent les tâches au sein de l'entreprise pour que ce soit vraiment lié à la pratique dans l'entreprise. C'est ça toute l'idée en fait de ce guide. Donc, ça, c'est que des exemples, hein, c'est juste des captures d'écran de ces guides. Là, c'est une proposition de démarche pour la conception de la formation. Voilà des exemples
de tâches. Par exemple, là, les post-it, ça, c'est très souvent, on voit que c'est des tâches que très souvent au sein des entreprises, ils doivent écrire des notes, par exemple, pour dire, voilà, je sais pas, dans les homes, j'ai vu que telle personne a eu tel problème. Ils doivent pouvoir l'écrire, que ce soit sur des notes écrites ou sur je sais pas, des supports numériques. Après, il faut pouvoir le transmettre, il faut que la prochaine personne le comprenne, puisse le lire. Toutes ces tâches, en fait, doivent être identifiées et puis traduites aussi ensuite en action de formation. Euh, ouais, tout au long du processus. Et puis la partie transfert des acquis, qui est une partie importante de la méthode Go, de manière générale, en fait, quand on est dans un processus de qualité de formation. Et puis après, il y a toute la partie aussi, la deuxième boîte à outils, sur les descripteurs des compétences dans ces grands domaines de compétences de base, communication, lecture, écriture, numératie et numérique. Et puis là, l'idée de ces descripteurs, c'est vraiment de faire le lien entre la compétence et la tâche à effectuer en termes de compétences de base au sein de l'entreprise. Donc, à chaque fois, dans les descripteurs, des exemples, les caractéristiques de la tâche et puis des propositions d'activités didactiques. Là, on a un exemple assez récent dans une entreprise où c'est une l'Ortra Santé du canton de Lucerne qui avait mis sur pied des cours et où ils ont appliqué la méthode Go dans un home. Euh, donc, il y a toutes les stories qui sont sur la plateforme, mais je voulais juste vous montrer les exemples. Là, ils ont utilisé les descripteurs. Donc, ils ont suivi la méthode. Là, c'est traduit de l'allemand, hein, donc c'est pour les participants, pour chaque participant. C'est juste pour donner un exemple concret de descripteur. Donc, on a la méthode Go avec des exemples, et puis là, on a un cas pratique, comment ça a été utilisé dans une entreprise. Et un exemple de document, parce que dans ces cours, vraiment, on s'appuie sur les documents ou les outils utilisés dans l'entreprise. Donc là, on voit clairement, avec cette mesure-là, que les personnes, ce qu'elles ont besoin de comprendre, et puis que si elles ne comprennent pas les problèmes potentiels que ça peut amener. Et puis aussi, les rôles des personnes dans un projet comme ça. Il y a les responsables de formation, responsables de l'encadrement, il y a enfin, aussi les prestataires de formation. C'est tout un ensemble de personnes qui mettent sur pied ce genre de projet avec la méthode Go.